Alors votre film nous emmène au Liban, après l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth le 4 août 2020, et vous racontez l'histoire d'une équipe de tournage de cinéma qui doit résoudre un véritable dilemme, poursuivre le film coûte que coûte, et affronter ce chaos ambiant, ou alors l'abandonner dans un pays qui sombre. On regarde la bande-annonce. من نترات الأمونيوم. هذا الساوند تبع آخر جمعتين. It's a decision to be made. Yeah, we take the risk ومنسوي الفيلم أو منقول ما فينا ناخذ هذا الريسك. مصريات الفيلم علقانين بالبنك مش عم نعرف نطلعهم. It will never be stable and for me suspending it means cancelling it يعني. Tout le monde devrait quitter Beyrouth. اوبسيون 1 اوبسيون 2 واذا ما زادت اوبسيون 3 اوبسيون 4 يعني مش ممكن. يعني قاعد صار لي ساعتين في غرفة في مطار بيروت. كنا عم نركب بس ما في الديكور تكسر كل شيء. How many bad news can you get in one day? Je trouve que le cumul de drames peut donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Danser sur un volcan. Cyril Haris, comment vous est venue l'idée de suivre l'équipe de ce film qui s'appelle Costa Brava Libanon, premier long métrage de la réalisatrice libanaise Mounia Akel? Oui, effectivement, en fait, tout a commencé le 4 août 2020 avec l'explosion du port. Et donc voilà, enfin, on découvre un Beyrouth détruit, un Beyrouth complètement défiguré, nos quartiers, nos rues dans lesquelles on a grandi, partent en fumée d'un coup. Et donc c'est là que je me suis vraiment posé la question, quel est le rôle de l'art, plus précisément du cinéma, dans cet apocalypse, et comment l'art puis servir de guérison ou bien de catharsis dans cette dystopie-là. Alors, on parle de l'explosion du port de Beyrouth, mais il y a la pandémie. On vient de voir aussi les révoltes populaires au Liban contre la classe politique, l'incurie, la corruption, la faillite économique. En fait, en filmant le tournage de ce film et l'abnégation de cette équipe, réalisateur, actrice, vous montrez aussi la résistance d'une société. Effectivement, en fait, l'idée du film était de suivre cette équipe de tournage, enfin d'utiliser leur histoire comme excuse narrative, mais vraiment parler de tout Beyrouth qui essaie de se reconstruire suite à l'explosion, suite au trauma national collectif, et des Beyrouthins qui essayent de persévérer, qui essayent de rêver et de continuer à construire malgré tout. Il y a cette phrase d'une des, j'allais dire actrices, mais en tout cas protagoniste de cette équipe de tournage, qui dit option 1, option 2, option 3, ne serait-ce que pour un billet d'avion. Il faut énormément de scénarios, d'hypothèses, et ça rajoute au coût, et l'argent manque. Oui, effectivement, parce que enfin, le Liban a été touché par une panoplie de crises économiques, sociales, financières, politiques. Donc c'est vraiment un gros chaos volcanique, et d'où. Même en plein montage, au moment où c'est presque fini, coupure d'électricité. Oui, effectivement. Et, d'ailleurs, un des personnages du film le dit en anglais, How many bad news can you get in one day? Combien de mauvaises nouvelles on peut encaisser en une journée. Ouais. En une journée, c'est effectivement la réalité des Libanais. Mais bon, on continue à rêver, on continue à aller de l'avant. Alors, que peut l'art, que peut le cinéma? Justement, votre documentaire, c'est un hommage au cinéma qui peut faire force de thérapie collective, de véritable force thérapeutique pour un collectif. On se demande d'ailleurs si cette équipe aurait pu continuer si vous ne les aviez pas filmés. C'est assez déroutant. Est-ce que vous avez ce sentiment? C'est une bonne question. Je pense qu'ils étaient en fait assez tiraillés entre vraiment une volonté, un désir d'aller de l'avant et la réalité des choses qui les poussait vraiment à l'abandon. Et bon, pour la petite blague, ça a toujours été qu'il me disait, si tu as un super documentaire, c'est qu'on a vraiment un très mauvais tournage. Et si on a un tournage qui se passe bien, c'est que tu as un mauvais documentaire. Donc on espère bien que tu as un super mauvais documentaire. Et on découvre aussi les aberrations de la région. L'acteur, le grand acteur palestinien, arabe-israélien, doit venir d'Israël. Il vit à Haïfa.
Exactement. Et il dit qu'en voiture, Haïfa, Beyrouth, c'est 1h30, mais il doit passer par la Turquie. Il est retenu à l'aéroport à Istanbul parce qu'il a un passeport israélien, j'imagine. Et donc, c'est un Il change périple. de passeport, en fait, parce qu'il sort avec un passeport et ensuite... Il entre avec un autre. Ouais, exactement. C'est le parcours du combattant. Exactement, et c'est un peu la tragédie de ces artistes palestiniens qui travaillent dans le monde arabe et qui doivent vraiment faire le tour du monde pour s'exprimer. Pour exprimer leur art et montrer leur création. Pourquoi danser sur un volcan ? En fait, il s'agit j'avais entendu ça de Jean Renoir, le grand réalisateur français, qui avait dit, qui parlait de son film La règle du jeu et qui parlait de ses personnages, la veille de la Deuxième Guerre mondiale, qui dansent dans ce château-là. Il dit, mais mes personnages, en fait, ils sont en train de danser sur un volcan. Et ça m'avait assez marqué parce que, au Liban, ça fait la fête, ça danse beaucoup, malgré toutes les tragédies et malgré le fait qu'on est vraiment, qu'on est sur un volcan qui a littéralement explosé le 4 août 2020 avec l'explosion. Et là, ça continue avec les événements entre Israël et le Liban et notamment le Hezbollah. Comment vivez-vous cette situation ? Je précise que vous ne vivez pas à Paris, mais que vous vivez à Beyrouth. Oui, c'est ça. On fait avec, finalement... L'actualité, ça va très très rapidement au Proche-Orient, mais on a deux options, c'est soit on abandonne, soit on fait avec, on continue et on ose rêver. Et Mais ça, c'est un discours que tiennent beaucoup de monde au Liban, parce qu'il y a une scène assez étonnante entre Mounia et son père. Oui. Son père, qui est professeur à la retraite, elle lui dit « Tu as travaillé toute ta vie, ton argent se retrouve bloqué à la banque. » Et elle lui dit « Je ne comprends pas ton raisonnement. » Parce que lui, pour le coup, il prononce le mot que beaucoup de Libanais exècrent désormais, c'est celui de résilience, mais lui, il le prononce. Est-ce que vous sentez peut-être une appréhension différente selon les générations de ce qui se passe au Liban ? Il y a des parents d'ailleurs qui disent à leurs enfants « Partez, hein, nous on reste, mais vous partez. » Exactement. En fait, le film commence par la mère de Mounia qui lui dit « Mon but dans la vie est de t'installer dans un autre pays. » Et on clôture avec cette séquence. Ouais, exactement. Cette séquence, c'est ce discours générationnel où justement il lui dit que moi je pense que le cumul de drames peut donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Et on dit que l'art généralement vient d'une grande souffrance. Donc quand on a une souffrance, on essaye de la refaire sortir à travers une expression artistique ou quelque chose d'extraordinaire, comme il le dit.